Si un thème que je peux nous proposer, eh bien c'est celui-ci, la communion avant le service. La communion avant le service. Est-ce que tu peux m'aider, dire à celui qui est à tes côtés, la communion avant le service? Et regarde celui qui t'intimide là, dis-le-lui bien, la communion d'abord. Dis-lui la communion d'abord. La communion d'abord. Amen. La communion d'abord avant le service. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. « 13 à 19. Marc 3. « 13 à 19. Vous êtes? Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Soulignez, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser le démon. Voici les noms des 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon les Canaanites, et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Alléluia. Une deuxième lecture, Luc chapitre 10. Luc 10, 40 à 42. Luc 10, 40 à 42. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. La communion avant le service. Jean-Marc dit, Jésus monta sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Je peux m'imaginer la scène quand Christ appelait les 12. C'était comme le jour de la proclamation à l'école. Je n'aime pas ce jour. Où le professeur se lève, plus à l'école primaire, avec le bulletin, il les tient jalousement comme ça en main. Et vous, vous êtes là avec le parent, le jour de la proclamation. Là, le parent tape le pied. J'ai entre mes mains 30 bulletins sur 40 élèves. Donc, vous savez déjà, les 10 sont des échecs. Là, tu te dis, moi, je suis dans les 30 ou je suis dans les 10. Et c'est ce qui s'est fait ce jour-là. Ils étaient au départ nombreux. On parle de 70, une autre version parle de 72. Rassemblés autour de Jésus. Mais Jésus devait choisir que 12. Là, chacun avait le cœur qui battait à la chamade. Le cœur qui palpitait. Qui est-ce qu'on prendra et qui restera? 70, mais c'est seulement 12
qui devaient être appelés comme apôtres. Et voilà, Jésus procède à la proclamation. Simon-Pierre, viens. Là, je m'imagine Pierre avec tout ses courages. Quand on l'a appelé, il a fait une marche d'honneur. Un peu de pas de danse. J'ai été choisi. Et si c'est un Quinois, il regarde les autres, il les fait ça. Vous avez trop parlé. Je suis appelé. Matthieu, Lévi vient. Barthélemy, Jean, Jacques, Thaddée, Passé, Philippe. Il appelle les 12. Waouh, quelle joie. Quelle joie, les 12 sont appelés. Le maître a fait le choix. Alors, j'aimerais parler de 3 choses avant de toucher le vif de notre sujet. 3 choses liées au choix. Premièrement, dans la vie, il ne faut jamais avoir peur de faire le choix. Alléluia. C'était difficile pour le maître parce que Jésus aimait tous les disciples, n'est-ce pas? Il les aimait tous, c'est un Dieu d'amour. Mais le travail, le ministère demandait à ce que 12 seulement soient choisis. Bien aimé dans la vie, il ne faut jamais avoir peur de faire le choix. Alléluia. Les choix, c'était presque la vie de Jésus-Christ. Regardez dans la maison de Jairus, tous les disciples l'ont accompagné, mais il n'a pris que 3. La Bible dit qu'il ne permit à personne d'entrer avec lui dans la maison de Jairus. Sinon, Pierre, Jean et Jacques. Et les parents, ils sont entrés. Les autres sont restés. À la montagne de transfiguration, Jésus n'est pas monté avec tous les disciples. Il prend Pierre, Jean et Jacques, il monte. Les autres sont restés. Je me demande quelle était la réaction des autres. Les autres pouvaient se dire, mais nous sommes des apôtres adjoints et ce sont des apôtres principaux. Ou comment? Mais le maître a choisi. Bien aimé, dans la vie, première chose, il ne faut jamais avoir peur de faire le choix. Quand il faut choisir, il faut choisir. Du reste de la vie est faite de choix, vrai ou faux? Alléluia. Comme pasteur de l'église, quand il faut faire les choix, il faut les faire. Des fois, c'est difficile. J'aime tous les frères, j'aime toutes les sœurs qui choisissent pour ces postes. Mais tout le monde ne peut pas être représenté au même moment. L'église ne doit pas être conduite comme un parlement où tout le monde est représenté. Quand il faut faire les choix, il faut les faire. Amen. Alléluia. Amen. Il faut les faire. Amen. Dans la famille, père de famille, mère, quand il faut faire les choix, il faut les faire. Amen. Dans votre entreprise, quand il faut faire les choix, il faut les faire. Amen. Il ne faut jamais avoir peur dans la vie de faire les choix. Amen. Et même quand il faut choisir des amis, il faut le faire. Amen. Tout le monde ne doit pas être ton ami. Regardez attends ce que je dis. De la même manière, en venant au sérieux, les pantalons que tu as portés, tu as choisi. Vrai ou faux? Tu as beaucoup de pantalons, à moins que tu n'aies qu'un fils unique. Si tu n'as qu'un fils unique, pardonne-moi. Mais tu as beaucoup de pantalons, papa Jean-Paul. Tu as dit cette veste bleue, c'est ce que je vais porter. Vrai ou faux? Mais tu en as beaucoup. Beaucoup de robes, ma soeur. Mais tu n'as porté que cette robe rouge, jaune. Pourquoi tu as fait des choix? Et également dans la vie, les amis, il faut également choisir. La Bible dit celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Si tu as beaucoup d'amis, tu les as pour ta perte. Bien aimé, l'amitié coûte. Oh, alléluia. L'amitié coûte. C'est lui qui est ton ami intime. Tu n'as pas le droit d'oublier les jours de son anniversaire. Il peut t'en vouloir toute ta vie seulement parce que tu as oublié les jours de son anniversaire. Et quand tu as beaucoup d'amis, tu risques d'oublier. L'amitié coûte, bien aimé. Voilà pourquoi tout le monde ne doit pas être ton ami. N'ouvre pas la porte de ta vie à tout le monde. Les amis, il faut choisir. Alléluia. Il faut choisir. Tu fais les bons choix, ta vie est bénie. Tu fais le mauvais choix d'amis, ta vie pourrit. Alléluia. Une seule
l'orange peut pourrir toutes les autres oranges. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tout le monde ne prend pas les amis par pitié. Et tu es le Saint-Esprit. Oh non, lui, j'ai pitié, il n'a pas. Non, 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 non. Les amis, il faut choisir. Il faut choisir. Il y a des amis à prendre, il y a des amis même à abandonner. Pour donner un bon amen. Et n'ayez pas peur d'abandonner certains amis si les choses ne vont pas bien. Si tu ne vois pas clair, il ne contribue pas à ta destinée, abandon. Alléluia. Jésus choisissait. Toi aussi, tu dois choisir. Il pouvait dire, mais qui dira Philippe, je ne l'ai pas pris pour monter à la montagne. Non, le maître a choisi. Le maître a choisi. Quand je lis la Bible, je dis, mais Jésus était vraiment Jésus. Hein? Ah mais oui. Ils sont là à 12, mais il choisit les trois. Le maître a choisi. Le maître a choisi. Bien-aimé dans la vie, n'ayez pas peur de choisir. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Deuxième chose attachée au choix. Cette fois-ci, le docteur Luc, dans Luc chapitre 6, verset 12, va compléter Jean-Marc. Jean-Marc nous dit, il choisit les 12 pour, n'est-ce pas, les établir. Mais il y a un détail au début que Jean-Marc n'a pas donné, mais Luc va cette fois-ci compléter. La Bible ne se contredit pas, mais la Bible se complète. Luc dira, Jésus monta sur la montagne et passa toute la nuit dans la prière avant de faire le choix. Jean-Marc n'a pas mentionné ces petits détails, mais Luc l'a fait. Il monta à la montagne et il resta toute la nuit dans la prière devant son Père. Et lorsqu'il descendit de la montagne, alors il fait le choix des 12. Comme pour dire, deuxième chose, avant d'opérer un choix, avant de procéder au choix dans ta vie, prends le temps dans la prière. Donnez un bon amen. Ne fais pas le choix vaille-que-vaille. Prends le temps de chercher la volonté de Dieu. Bien-aimé, surtout les choix attachés à la destinée, là on ne blague pas. Alléluia. Il y a des choix qui sont attachés à la destinée. Si tu fais mal ces choix, toute ta vie est détruite. Par exemple, choisir un conjoint du mariage. Choisir un homme. Choisir une femme, celle que tu vas épouser. C'est lui qui passera tous les restes de la vie ensemble avec toi. Bien aimé, ces choix, on ne les fait pas vaille-que-vaille. Il faut monter à la montagne de prière. Je ne te dis pas toujours d'aller à manger, mais plus les chez nous. Cherche la volonté de Dieu. La Bible dit celui qui cherche le trouve. Alléluia. Bien aimé, quant au choix du conjoint, on ne demande pas seulement à Dieu. Il y a des dimensions dans la prière. Lisez Matthieu. Matthieu parle des 3 dimensions de la prière. La première dimension, Matthieu parle de demander. Demandez, vous recevrez. La deuxième dimension, cherchez. Donc c'est une dimension un peu plus élevée que demander. Cherchez, vous trouverez. La troisième dimension, frappez, qui demande beaucoup d'efforts. Alléluia. Et si tu es un bébé spirituel, tu ne te limiteras qu'à demander. Seigneur, donne-moi cet homme. Tu ne vois pas qu'il est beau, mais Dieu sait qu'il a créé beau. C'est à toi de lui rappeler qu'il est beau. Seigneur, cette femme, cette soeur, si tu ne la donnes pas, je mourrai. Non, tu ne pourras pas faire. Peu de gens meurent dans ce domaine. Tu ne pourras pas. Seigneur, regarde. Regarde sa beauté. Oh, regarde sa démarche comme Alice au pays de merveille. Regarde ses yeux comme dans la beige. Ces yeux-là que tu as envie, un jour elle va te les ouvrir. J'enviais ses yeux. Elle me les ouvre comme cela. Bien aimé, la bonté est trompeuse. Alléluia. Quant au choix du conjoint ou de la conjointe, demander seulement ne suffit pas. Il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut quitter cette première étape. Demander, c'est une bonne chose. Mais il faut quitter cette première étape. Chercher la volonté de Dieu.
Et comment on cherche la volonté de Dieu? C'est dans la prière. Et la Bible dit, celui qui cherche, trouve. Alléluia. Il y a des choix qu'on n'opère pas vaille que vaille. Il faut prendre le temps. Jésus montait à la montagne toute la nuit. Lui qui est Dieu, il pria toute la nuit devant le Père. Et toi, le choix attaché à la destinée, tu le fais vaille que vaille. Demande le mariage à Dieu. Mais pour choisir un conjoint ou une conjointe, cherche la volonté de Dieu. Les mariages, on demande. Seigneur, donne-moi les mariages. Mais quand tu vois l'homme, ne demande plus, Seigneur, je veux lui. C'est un coffre. Non, non, non. Seigneur, il est beau. C'est vraiment le type de gens, des hommes que je devrais avoir dans le mariage. Mais Seigneur, mes yeux peuvent me tromper. Révèle-moi. Révèle-moi. Si c'est lui, Seigneur, révèle-moi. Si c'est elle, Seigneur, révèle-moi. Alléluia. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu seul voit le cœur. Mais je ne te dis pas de fermer aussi les yeux. Non. Après, quand tu vas les ouvrir, tu divorces. Non. Oh non, ce n'est pas celle que j'espérais. Mais qui l'a choisi? Ce n'est pas toi? Quant au choix attaché à la destinée, on ne les fait pas vaille que vaille. Il faut chercher la volonté de Dieu dans la prière. Amen. Quitter un pays pour s'installer à un autre pays. On n'y va pas vaille que vaille. Seigneur, je veux le Canada. Qui te dit que le Canada sera beau pour toi? Seigneur, je veux la Finlande. Qui te dit que la Finlande c'est la fin de toutes choses? Seigneur, je m'aimerais aller au Canada, moi et ma famille. Mais dirige-moi pas. Amen. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse. Tu peux aller au Canada là où tout le monde a du boulot, tu vas, toutes les portes sont fermées. Tu cherches du boulot du matin au soir, le boulot te cherche. Tu n'en trouves pas. Tout simplement parce que tu as suivi la vague. Non. Déplacer surtout ta famille. Tu engages ta famille, tes enfants, tu les déplaces de la Belgique pour l'Angleterre, pour le Congo, pour le Gabon, pour l'Angola. Ne va pas vaille que vaille. Jésus passa toute une nuit dans la prière avant de choisir. Prie avant de choisir. Troisième petite chose attachée au choix avant de toucher le vif de notre sujet, c'est que dans la vie, il arrivera des fois où les choix seront à ta défaveur. Ah ah. Dans la vie, on ne sera pas toujours choisi. Il arrivera des fois où tu envies un poste et on choisit quelqu'un d'autre à ta place. Il arrivera des fois où tu aimerais être parmi les 12, mais tu te retrouves parmi les 58 qui n'ont pas été choisis. Il arrivera des fois dans la vie où tu t'estimes même capable de faire un travail, que ce soit à l'église, dans votre entreprise, mais les pasteurs choisissent quelqu'un d'autre. Les choix ne sont pas toujours en notre faveur. Des fois, les choix seront en notre défaveur. Mais que faire quand on n'est pas choisi? Que faire quand le pasteur choisit quelqu'un d'autre? Faut-il quitter l'église? Faut-il haïr le pasteur? Faut-il quitter ton entreprise? Non. La Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Seigneur, j'aimais ce poste. Je m'estime capable de travailler dans ce poste, mais je n'ai pas été choisi. Que toute la gloire te revienne. Le 58, nulle part dans la Bible où ils ont tourné les dos au Seigneur ou insulté le Seigneur. On parle d'un homme qui s'appelait Matthias. Quand Judas fut parti, quand Judas a été, n'est-ce pas, sépandu, la Bible dit les apôtres, les 11 se réunirent à nouveau. Ils ont dit, nous devons trouver quelqu'un pour remplacer Judas. Pierre a dit, il faut trouver quelqu'un qui a été avec nous depuis le départ quand le Seigneur était là. Et la Bible dit, le choix tomba sur Matthias. Donc Matthias était parmi les 58 qui n'ont pas été, les 58 plutôt, qui n'ont pas été choisis.
Parce que le critère était que la personne devait être là depuis que le Seigneur marchait avec les apôtres. Et qui a été témoin, même ajouta Pierre, de la résurrection du Seigneur. Donc Matthias n'avait pas été choisi parmi les 58, mais il n'a pas tourné le dos au Seigneur. Seigneur, je n'ai pas été choisi parmi les 12 plutôt, mais je te rends toute la gloire. Et quand Judas est mort, la Bible dit le choix tomba sur Matthias, qui fut choisi et rejoint cette fois-ci les 12. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu veux aujourd'hui, peut-être que tu n'en as pas. Garde les yeux fixés au Seigneur. Les paniers circulent encore. Dans la vie, les choix ne sont pas toujours à notre faveur. Des fois, ça sera à ta défaveur. Mais rendez toute la gloire au Seigneur. Le Seigneur choisit. Marc 3, 14, 15. La Bible dit Jésus établit les 12 qu'il avait choisis pour 2 raisons. Au verset 14, on parle de la première raison, on nous montre la première raison. Il les établit, il les choisit, les 12, pour les avoir d'abord avec lui. Au verset 15 de Marc chapitre 3, on nous donne la deuxième raison. Il les choisit pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. 2 raisons pour lesquelles les 12 ont été choisis. Les avoir d'abord avec lui. Les avoir d'abord avec lui parle de la communion. Les avoir d'abord avec lui parle de l'intimité. Les avoir d'abord avec lui parle de la relation. Les envoyer prêcher parle du service. Et vous remarquez que le Seigneur n'a pas inversé l'ordre. La Bible ne dit pas qu'il les choisit pour les envoyer d'abord prêcher. Non. Il les choisit pour les avoir d'abord avec lui. Je sais donc tu me comprends? Pour les avoir d'abord avec lui. D'abord la communion avant le service. Alléluia. D'abord l'intimité avec le Seigneur. D'abord rester sous ses pieds. D'abord la relation avant d'aller prêcher. Avant d'aller chanter. Avant d'aller chasser les démons. D'abord la communion. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, pour plusieurs, les rôles est inversé. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'envoie personne qui n'ait passé d'abord du temps sous ses pieds. Dieu n'envoie personne qui n'a été d'abord sous ses pieds dans la communion. Si tu n'as pas été sous ses pieds dans sa présence, comment va-t-il t'envoyer? Parce que tu n'étais pas là. Non, frères et sœurs, d'abord la communion. D'abord la relation avec le Seigneur. D'abord l'intimité avec Dieu. Et ensuite vient le service. Pour Dieu, la communion doit venir avant le service. Car la communion avec Dieu est plus importante que les services. Oh, quelqu'un m'entend ce midi? La priorité pour Dieu, c'est d'abord la communion. La priorité pour Dieu, c'est d'abord l'intimité avec lui. La priorité pour Dieu, c'est d'abord la crainte de l'Éternel. La priorité pour Dieu, c'est d'abord la vie de prière. La priorité pour Dieu, c'est d'abord une relation étroite avec lui. La priorité pour Dieu, c'est d'abord de l'intimité avec lui. Rester sous ses pieds, apprendre à l'obéir, apprendre à l'écouter, apprendre, frères et sœurs, à les contempler avant de se lever à les servir. D'abord la communion. D'abord la communion, frère. N'aimez pas le service plus que la communion. Amen. Chante. N'aimez pas chanter plus que la communion avec Dieu. Amen. Chanter c'est bien. Dieu aimerait encore que vous soyez nombreux. Ceux qui les célèbrent, ceux qui l'adorent, ceux qui conduisent l'église dans le moment d'adoration, ce que vous faites est mieux. Nous vous acclamons. Mais d'abord
communion avec lui. D'abord l'intimité avec lui. D'abord la crainte de l'Éternel. Chercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Avant le service, d'abord la communion. D'abord la crainte de Dieu. D'abord l'intimité. Apprendre d'abord à rester sous ses pieds. À lui obéir. Alors tu seras un bon serviteur. Dans Luc chapitre 10, 40 à 42, on nous parle de deux sœurs, Marthe et Marie. Le Seigneur est allé leur rendre visite. Il entra dans leur maison, c'était la maison de Marthe. Et voilà, Marie va s'asseoir sous les pieds du Seigneur écoutant la parole. Mais Marthe était plus dans la cuisine ou dans les tâches domestiques. Alors un moment, Marthe revient vers le Seigneur. Il lui dit, Seigneur, Seigneur, cela n'était fait-il rien de voir ma sœur me laisser seule servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Amen. Le problème de Marthe, c'était le service. Elle voulait bien servir parce que le maître était dans sa maison. Elle voulait bien préparer, bien balayer la maison, bien arranger la maison. Cela n'est pas mal. Le Seigneur ne l'a pas condamné. Mais le Seigneur fait comprendre à Marthe ce qui est plus important. D'abord être sous mes pieds. D'abord écouter la parole. D'abord la communion. D'abord l'intimité avant le service. Le service est bon. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Dieu cherche des ouvriers, oui. Mais des ouvriers qui demeurent sous ses pieds. Des ouvriers qui le craignent. Des ouvriers qui marchent dans l'intimité avec lui. Des ouvriers qui lui obéissent. Le problème de Marthe, c'était le service. Marthe, c'est l'image du chrétien qui aime le service plus que Dieu. Marthe, c'est l'image du chrétien qui aime l'œuvre de Dieu plus que les dieux de l'œuvre. Marthe, c'est l'image du chrétien qui s'attache au service, qui donne plus de valeur au service qu'à la communion, qu'à l'intimité avec le Seigneur. Et bien, mes frères et sœurs, nos églises sont remplies de Marthe. Des hommes et des femmes prêts à servir le Seigneur, mais pas prêts à lui obéir, pas prêts à mener une vie de sanctification. Des hommes et des femmes prêts à chanter. Au chante, je ne sais pas pourquoi je m'adresse toujours à vous. Je suis un père d'église. Je sais ce qui se passe dans nos églises. Attachez-vous au Seigneur. Ne soyez pas des chantres Marthe. Soyez des chantres d'abord Marie et Marthe ensuite. Alléluia. D'abord la communion. Oh, j'étais allé prêcher dans une église. Chose étonnante. La chorale chantait. L'église était conduite dans la louange, dans l'adoration. Nous avons dansé, transpiré même. Et juste avant la parole, la chorale me pose le micro. On passe pour la parole. Tout le monde était sorti. Tout le monde. Tout le monde. Je demande au pasteur, mais ils sont où? Il dit, pasteur, et c'est toujours comme ça. Ils viennent que pour leur boulot, chanter. Et après avoir fait leur boulot, la parole, ça ne les concerne pas. Ils vont aller causer dehors. Quand la prédication finit, où sont les gens qui viennent? J'ai dit, caca. Le pasteur dit, pasteur, chez moi ici c'est toujours comme ça. Moi je n'ai pas de musicien, j'ai des magiciens. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Aimez la communion.
Aimez l'intimité avec le Seigneur. Aimez la parole. Aimez la vie de sanctification avant le service. Chanter pour Dieu, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Mais ces choses ne sont pas prioritaires. Donner sa dîme, son offrande, c'est une bonne chose. Vous soutenez l'œuvre de Dieu pour que la maison du Seigneur ne manque de rien. Mais ces choses ne sont pas prioritaires. La priorité, c'est d'abord la communion. La priorité, c'est la sanctification. La priorité, c'est une vie de prière et de danse. La priorité, c'est l'intimité avec Dieu. La priorité, c'est l'obéissance. C'est ça la priorité. Les services t'attireront de bénédiction. Mais la communion t'ouvrira les portes de sa présence. Quelqu'un a saisi ce que je dis. Le travail te bénira. Mais le travail ne t'ouvrira pas les portes des cieux. Seule la communion avec Dieu. Alléluia. Seule la communion avec Dieu. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera jamais. Qui ne lui sera jamais. C'est qu'il y a des choses qui peuvent nous être ôtées. Oh, quelqu'un attend ça. Amen. Il y a des choses qu'on peut te les ôter facilement. Il y a des choses qu'on n'ôte pas à quelqu'un. Bien aimé, les voitures, on te l'enlèvera un jour. Le maison, j'ai acheté une belle maison, gloire au Seigneur. Cette maison, tu la laisseras un jour. Cette maison, tu la laisseras. Le travail que tu dorlotes là, j'ai un bon travail. Je n'ai plus le temps pour l'église. Je travaille même le dimanche. Un jour, même avant que tu meurs, ce travail tu laisseras. Ce travail, on te l'ôtera. Ce travail disparaîtra. Si on ne t'enlève pas, ça peut faire faillite. Il y a une chose qu'on ne peut pas nous ôter. C'est la communion avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. On peut ôter ses corps de chair. On peut ôter ses corps physiques. Mais la communion n'est pas attachée à ses corps. La communion est attachée au vrai toi. La communion, c'est ce qui t'amènera à la félicité céleste. La communion, c'est ce qui t'amènera au ciel. On peut détruire ses corps. On peut détruire mes véhicules. On peut détruire ma maison. On peut détruire mes parents. Mais nul ne peut détruire ma communion avec Dieu. Marie a choisi la bonne part. Amen. Qui ne lui sera jamais ôté. Amen. Bien-aimés, tous nous laisserons sur la terre. Amen. Tous nous laisserons. Je me souviens de cet homme, Alexandre le Grand, qui avait conquis le monde entier. Cet homme était infiniment riche. Tout dans le monde était à lui. Avant sa mort, Alexandre le Grand a rassemblé tous ses généraux. Cloué sur les lits de son départ, il dit à ses généraux, écoutez bien ce que j'aimerais vous demander. Les jours où je mourrai, faites 3 choses. Première des choses, mon cercueil, j'aimerais qu'il soit porté que par le médecin qualifié imminent de notre royaume. Pas quelqu'un d'autre. Seul le médecin imminent que tout le monde connaît. Ce sont eux qui vont porter mon cercueil. Ces généraux se sont regardés, ils ont dit, qu'est-ce que le roi nous demande? Deuxième des choses, quand je mourrai, faites des trous sur mon cercueil. Laissez mes mains à l'air libre, comme ça. Pendant que vous amenez mon cercueil au vu aussi de tout le monde. Les généraux se sont regardés. C'est quoi ça? Troisième des choses, quand je mourrai, prenez tout ce que j'ai eu dans le monde, l'or, l'argent, dispersez-les au passage de mon deuil. Les généraux se sont regardés et disent, mais qu'est-ce que le roi nous demande? Il dit, écoutez, je vous ai demandé de faire porter mon cercueil par le médecin éminent de ce bon royaume. C'est pour dire au monde entier que devant la mort,
aucun médecin n'a le pouvoir. Amen. Je vous ai demandé de laisser mes mains libres, à l'air libre, lors des passages de mon deuil. C'est pour dire au monde entier, nous venons main vide dans ce monde. Nous retournons. Alléluia. Job a dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein. Je vous ai demandé de disperser tout l'or et l'argent que j'ai acquis dans le monde. C'est pour dire au monde entier, tout ce que nous gagnons dans ce monde, nous le laissons dans ce monde. Bien-aimés frères et sœurs, avoir un bon travail est une bonne chose, mais que ce travail ne te sépare pas de Dieu. Avoir une belle famille, un bon foyer, des beaux enfants, une belle épouse, un bon mari, c'est une bonne chose, mais que rien ne te sépare de Dieu. Est-ce que quelqu'un attend cette chose? Que rien ne me sépare de son amour. L'homme de Dieu dit, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Qui me sépare? Que rien ne te sépare de son amour. Que servir Dieu même ne te sépare pas de son amour. Que ton travail séculier ne te sépare pas de son amour. D'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. Au commencement pas des véhicules d'abord. Pas un travail d'abord. Il faut travailler. Moi, le pasteur qui vous parle, je travaille. Je travaille à Gand dans une entreprise connue. Oui, je travaille car il faut travailler. Mais d'abord Dieu. D'abord Dieu avant toute chose. D'abord Dieu. Le travail, on peut me noter un jour. Mais l'intimité avec Dieu, personne ne peut me noter. Alléluia. D'abord Dieu, bien-aimé. D'abord Dieu avant toute chose. D'abord Dieu, je vais finir par Matthieu chapitre 7, verset 22. Le Seigneur dit, en ce jour, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Pas un seul miracle, mais beaucoup de miracles à ton nom. Oh, mais le Seigneur dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Et il parle du service, il parle du travail, mais le Seigneur leur parle de la communion. Il leur parle de la relation. Et il présente les services. Seigneur, j'ai chanté à ton nom. Seigneur, j'ai prêché à ton nom. Chaque dimanche, j'étais à l'église à ton nom. Venir à l'église, les dimanches à l'église, c'est une bonne chose. Mais cela ne changera pas ton identité. Il est chrétien, enfant de Dieu, que celui qui a fait la rencontre véritable avec lui. Il est enfant de Dieu que celui qui a péché, pleuré sur ses péchés, qui s'est frappé un jour la poitrine en disant, Seigneur, je suis un pécheur, sauve-moi. Venir tous les dimanches à l'église, faire 10 ans, 15 ans à l'église, c'est une bonne chose. Un morceau de bois peut rester 1000 ans dans l'eau, ne s'échangera jamais un poisson. On peut te prendre demain dans un garage, un Toyota, on t'enferme, 10 ans après on ouvre les garages, tu ne deviendras jamais voiture Toyota. Il faut les rencontrer. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que le Seigneur n'a pas nié leur travail. Le Seigneur n'a pas dit non, vous n'avez pas travaillé pour moi. Non, non, non. Il n'a pas nié leur travail. Ils ont véritablement travaillé pour le Seigneur. Ils ont véritablement chanté pour le Seigneur. Ils ont véritablement prêché. Ils ont véritablement fait des miracles pour le Seigneur. Mais ils n'ont pas été intimes au Seigneur. Alléluia. Donc il est possible de prêcher mais vivre dans les péchés. Il est possible même de chasser les démons. Et les démons obéissent. Au nom de Jésus, sort. Mais être un impudique. Ah. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas impressionnés à tous ces miracles qui vous voyez à la télé. Oh, quelqu'un attend ce que j'ai dit. J'aime les miracles, mais pourvu qu'ils soient authentiques. Alléluia.
Nous vivons une période, bien aimé, où il y a beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Ouvrez la télévision 12h, 13h. Vous serez rassasiés des miracles. Des miracles pas possibles. Comme il n'y en avait jamais eu aux temps anciens. Il y a même des télévisions surnommées TV miracles. Beaucoup de miracles, mais les changements moins. Il y avait quelque chose de faux quelque part. Oh, quelqu'un attend ce que j'ai dit. Dans les temps anciens, on était jeunes. Il suffisait qu'un évangéliste tel Osborne et Renard Bonke descendre au Congo à Kinshasa, en Chili quelque part, une campagne d'évangélisation. Un seul boîtier marche, pas deux, pas trois, un seul marche, mais tout son quartier est changé. Un seul miracle, mais beaucoup de gens courent à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on voit le miracle tous les jours, mais les changements du cœur, moins. Quelque part, quelque chose est faux. Oh, quelqu'un attend ce que j'ai dit. Je vous dis ces choses avec le cœur d'un père. Revenons au Seigneur. Revenons à la communion. Le vrai miracle s'opère lorsque nous vivons dans la communion. Bien aimé, là on ne fabrique pas le miracle. Là on ne fait pas des complots et des scénettes. Quand on est dans la communion, le miracle découle. Ça tombe comme de la pluie. Parce que notre Dieu est un Dieu des miracles. Quand on vit dans la communion, les morts ressuscitent. Quand on vit dans la communion, les malades sont guéris. Quand on vit dans la communion, les aveugles retournent à la vie. Quand on est dans la communion, les paralytiques sont marchés. Et le plus grand miracle est la communion attire notre communion. Alléluia. Les disciples sont restés dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. La communion. Quand ils sont sortis de la chambre, une seule prédication, 3000 âmes se sont converties. Ils ont dit, oh frère, que ferions-nous? On a entendu, mais ce qu'on attend maintenant, c'est différent de tout ce qu'on a entendu. 3000 âmes, et l'église a débité ce jour-là. Bien aimé, la communion avec Dieu peut tout changer. La communion d'abord. La communion d'abord. Le service t'attirera des bénédictions. Mais le service ne t'amènera pas dans sa présence. Seule la communion, la vie de sanctification, chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Qui montera à la montagne de l'Éternel, Psaume 24? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a le main innocente et un cœur pur. Amen. Vous m'entendez? Amen. Pas c'est celui qui a beaucoup chanté. Pas c'est celui qui a beaucoup prêché. Pas celui qui a fait beaucoup de miracles. Celui qui montera dans sa présence. C'est seul celui qui a un cœur pur. As-tu un cœur pur? As-tu un cœur pur? Bien au moins bientôt, très bientôt, la trompette de Dieu sonnera. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 51, aussi 1 Thessaloniciens 4, 13 à 16, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, la trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles, et nous les vivants en un clin d'œil, nous serons changés. Nous monterons ensemble dans la rencontre du Seigneur. Bien-aimés, ces jours, c'est pour bientôt. Bien-aimés, tous les signes se sont déjà accomplis. C'est pour bientôt. Peut-être cette nuit, je ne sais pas. Peut-être demain, peut-être le lendemain, peut-être dans 5 ans, peut-être dans une semaine, je ne sais pas. Mais Dieu ne ment jamais. Bientôt, très bientôt, le Seigneur revient. Jésus ne revient pas chercher des pasteurs. Jésus ne reviendra pas chercher les évangélistes. Chante, vous avez bien chanté. Mais Jésus ne reviendra pas chercher des chantres. Non. Jésus revient chercher une épouse. Oh, quelqu'un comprend ce que je dis? L'épouse parle de la communion. Quand on parle de l'épouse, c'est celle qui se tient, c'est celle qui se tient à côté du maître. L'épouse parle de l'intimité. Jésus ne reviendra pas chercher des prophètes. Il reviendra chercher une épouse. Mais quelle épouse? Celle qui a une robe lavée. Parce qu'elles étaient 10. 5 sont entrées. 5 sont restées. L'épouse parle de l'église. Mais toute l'église n'entrera pas. Seuls ceux qui marchent dans la sanctification. Alléluia. Amen.
L'épouse parle de l'église. Elles étaient sauvées, oui. C'était leur mari, oui. Mais 5 sont entrés. Car elles étaient prêtes. Tel que nous sommes là, quand la trompette sonne, où seras-tu? Vas-tu monter à la rencontre du Seigneur dans les heures? Ou resteras-tu dans l'église? Bien-aimé, c'est pour bientôt. Amen. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Où seras-tu? Toi qui viens tous les jours, tous les dimanches à l'église, tu fais bien. Je t'acclame. Parce que plusieurs même n'arrivent pas à le faire. Mais vis-tu dans la communion avec Dieu? Toi qui prêches comme moi, je fais bien. Mais est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Église de Dieu, ne nous trompons pas. Venir à l'église ne sauve personne. Seul celui qui l'a rencontré véritablement et qui marche dans la sanctification.